Salut à tous, c'est Jetto. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Dungeon Dice Monster, le jeu. Donc, Dungeon Dice Monster, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est issu de la licence Yu-Gi-Oh! Donc dans l'anime et dans le manga, donc c'est un jeu qui a été inventé par Duke Devlin. Donc qui consiste à invoquer les monstres du jeu Yu-Gi-Oh! Dans un donjon et faire en sorte qu'ils puissent aller vaincre leur adversaire en traversant justement le donjon qui sera tracé par les joueurs. Voilà. Donc, comment cela se joue-t-il? Donc là, nous sommes dans la version américaine européenne du jeu. Parce que la version japonaise est complètement différente. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc, comment se présente le jeu? Donc, on a un grand damier, on va dire, hein, avec plein de petites cases. Donc, nous voyons 4 points de départ, donc 2 de chaque côté. Donc, les points de départ situés dans le carré central sont pour le jeu de base. Donc si vous jouez juste avec un jeu de base, il y a assez pour faire des petites parties à deux. Mais pour jouer en mode expert, donc sur les grandes zones, il faut que chacun ait au moins un jeu de base et puis des boosters. Donc moi je vais vous montrer le jeu de base, hein, pour faire simple. Ici nous avons nos 2 maîtres du donjon. Le but, donc, c'est que le joueur, les joueurs, tracent un donjon jusqu'au maître du donjon adverse et lui fassent 3 dégâts, lui fassent 3 attaques. Pour cela, donc, on aura besoin de monstres. Les monstres, donc dans la version de base, ils sont répartis comme ça. On a les monstres de Kaiba, les monstres de Yugi. Les monstres, donc, ce sont des petites figurines qui sont pas trop mal. Pas trop mal finies pour certaines. Comme celle-ci. Celle-ci, c'est une... Pour ceux qui se rappellent de l'épisode où... Donc ça, c'est les monstres utilisés par Yugi. Hein. Le chevalier aux épées jumelles. Voilà. Donc, comment cela se joue-t-il? Pour invoquer des morceaux de donjon, il faut invoquer les monstres. Pour cela, on a des dés, donc de différents niveaux. Niveau 1, 2, 3 et 4. Ils sont dans l'ordre. Hein. Alors, que veulent dire ces niveaux de dés? Donc tout simplement, ça va être la difficulté d'invocation du monstre. Un monstre de niveau 1 sera très facile à invoquer parce qu'il a plein de faces invocation sur son dé. Tandis que le dé de niveau 4, il a une seule phase d'invocation. Pour invoquer un monstre, il faut 2 icônes d'invocation sur un même lancer. Donc ça explique la difficulté. Hop là. Alors je vais faire une petite simulation, vite fait. Kaiba commence. Et il veut invoquer son Vorse Raider, qui est de niveau 1. C'est marqué là. Niveau 1. Donc, niveau 1. On prend les dés de niveau 1, les 3. On les lance. Là, donc il n'y a qu'une seule icône d'invocation. Cela veut dire que je ne pourrai pas invoquer sur ce lancer. Mais il y a 2 icônes qui sont apparues. Donc icône mouvement et icône défense x2. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon compteur et je marque les icônes correspondantes. 2 de défense, 1 de mouvement. Donc dans la version réelle du jeu, on fait 2 lancers de dés. Donc j'ai le droit d'en faire un deuxième. Toujours pas d'invocation, mais j'ai cette fois-ci encore 2 icônes de mouvement à rajouter. Donc on est à la fin du tour, j'ai 3 icônes mouvement, 2 icônes défense. C'est à Yugi. Il va jouer Gerfried le chevalier de fer, qui est de niveau 2. Donc je prends les dés de niveau 2. Lui, il a 2 icônes défense et 2 icônes attaque. Qui marque aussi sur son compteur. Donc 2 attaques de mouvement. Voilà. Il a droit au deuxième lancer. Toujours pas. Donc encore 2 mouvements et une magie. Alors toutes les icônes qu'on amasse, elles ne disparaissent pas à la fin du tour, on les garde pour après. Donc c'est bien d'amasser des icônes aussi,
pour pouvoir faire des actions. Parce que si on joue plein de monstres et qu'on n'a pas d'icônes pour les faire avancer ou attaquer, ben, ça ne sert à rien. Donc c'est au tour de Kaiba. Cette fois, il va essayer d'invoquer le chevalier aux épées jumelles, qui est de niveau 2. Donc hop, lancé. Ben, toujours pas. 2 icônes combat et 2 icônes magie. Deuxième lancé. Ah, cette fois-ci, il peut invoquer un monstre. 2 icônes invocation plus icône magique. Alors on ne peut invoquer qu'un seul monstre par tour. Donc ça veut dire que si on l'invoque au premier coup, eh ben, au deuxième coup, si on a des icônes d'invocation, ben, on ne peut pas invoquer de monstre. Alors Kaiba, il va jouer sa parcelle. Donc on joue la parcelle adjacente à une case du maître du donjon, sauf les cases en diagonale. Donc on va la mettre simplement comme ça. Le monstre sur la case étoilée. Et là on peut quand même faire des actions. Donc en dépensant les icônes. Donc je dispose de 3 icônes de mouvement. Et ben je vais en dépenser 2 pour faire avancer de 2 cases mon chevalier aux épées jumelles. Mon tour est terminé. C'est au tour de Yugi. Lui, pour contrer, il a envie d'invoquer le ninja frappeur de niveau 3. Donc, invocation plus dure. Dès niveau 3. Donc il a un mouvement et 2 icônes de piège. Donc il refait le lancer. Toujours pas, donc 2 mouvements et 2 pièges. Donc il finit son tour avec beaucoup d'icônes de déplacement. Donc il sera très très mobile. C'est au tour de Kaiba. Donc Kaiba va réessayer d'invoquer son Force Raider. Donc Force Raider, monstre de niveau 1. Il ne réussit pas. 2 mouvements. Là, il réussit. Donc une icône mouvement et 2 icônes invocation. Donc il prend une autre parcelle de donjon qu'il va poser. Hop. Et de la même manière, le monstre arrive sur la case. Donc il a déjà invoqué 2 de ces monstres. Il va utiliser des icônes mouvement pour avancer son Force Raider de 2 cases. Voilà. C'est au tour de Yugi. J'espère qu'il va invoquer un monstre quand même. Hop là. Et voilà, comme quoi. Donc 2 icônes de niveau 3, une icône mouvement. Il va invoquer son ninja d'intervention. Il va l'invoquer comme ceci. Hop. Sur la case étoilée. Donc, comme on voit, les deux chemins de donjon se touchent. Donc il est possible pour l'un et l'autre de venir s'attaquer, attaquer les monstres ou s'attaquer. Alors, quel pouvoir possède le ninja frappeur? Le ninja frappeur, donc sur sa carte, donc pour une case de mouvement, il bouge 3 cases. Donc ça c'est très fort, il est très rapide. Et pour 3 pièges, pendant un tour, les attaques et les items du donjon ne marchent pas sur lui. Mais les autres monstres peuvent passer à travers lui. Donc faut réfléchir à comment on va le jouer. Donc il a fait un lancer. Donc là ce qu'il lui faudrait, c'est des icônes de combat, puisqu'il n'en a pas. Donc pour ça, ce qui est pas mal, c'est prendre les dés verts, donc de niveau 4. Il a 2 icônes mouvement, une icône combat et une icône magie. Piège, pardon. Donc, comme on le disait, il va utiliser une icône mouvement pour se déplacer de 3 cases. Donc là, il est face à face avec le chevalier aux épées jumelles. Donc il va faire une attaque. Donc pour cela, il va dépenser une icône combat. Kaiba va pas se laisser faire comme ça. Son monstre possède une valeur de défense de 10. Donc il va dépenser une icône défense pour que 20 des points de combat soient absorbés par les 10 points de défense. Ça fait qu'il ne prend que 10 dégâts. Il lui reste 20 points de vie. Donc pour marquer les dégâts, vous prenez ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est au tour de Yugi.
de Kaiba, pardon. Donc Kaiba, il va attaquer avec son chevalier aux épées jumelles. Donc avec 2 icônes combat, il fait 2 attaques contre un ennemi. Donc ça c'est plutôt fort. Donc il va attaquer avec 2 icônes pour essayer de le tuer en un. Mais le ninja va faire son pouvoir, c'est-à-dire pour 3 pièges, il va être insensible au combat. Mais l'adversaire pourra quand même passer à travers lui. Ça ne va pas empêcher Kaiba de faire, pour une case de mouvement, se déplacer de 2 cases à travers lui. Bon, j'ai sauté ses lancers, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc, une fois que les monstres ont atteint les porteurs du les maîtres du donjon adverse, il faut qu'il fasse 3 attaques normales pour détruire le maître du donjon et gagner la partie. Donc ça, c'était la partie qu'on peut faire avec le jeu de base. Sachant que le jeu expert, il y a beaucoup plus de monstres, des items, il y a plus d'effets, il y a plus de trucs sympas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Je ferai d'autres vidéos sur la version Jap, les différences, et je vous montrerai un peu ma collection, parce que j'ai une petite collection sympathique. Et puis, bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bonne chance à tous, bon courage pour ce que vous faites, et puis à la prochaine.